Dans cette vidéo, nous allons comparer deux exchanges, à savoir BitGet et ZoomX, pour savoir lequel est le plus adapté à votre situation actuelle. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et également regarder mon cours gratuit en description pour maximiser tes gains dans les cryptos. Ceci étant dit, on peut directement partir sur mon écran. Alors ici, j'ai fait un tableau comparatif des deux exchanges, donc on va voir BitGet et ZoomX, et je vais ici passer différents critères pour savoir où se situe un petit peu l'exchange. Donc on commence directement avec le premier, le POR, donc ça veut dire le Proof of Reserve, donc c'est la preuve que l'exchange a bien les réserves des clients en question. Donc pour ça, on se retrouve sur DeFi Llama, qui est un site très intéressant, et on va aller ici dans SEX Transparency. Donc SEX, c'est Centralized Exchange, donc les échangeurs centralisés, et ici on peut voir le classement à chaque fois et les assets qu'ils ont directement dans leur portefeuille, ainsi que plein d'autres données qui sont intéressantes, mais d'où on va pas se concentrer aujourd'hui. Maintenant, si on vient ici rechercher BitGet, on peut voir que voilà, ici ils ont 2,827 billions de dollars. Si on clique directement sur l'exchange, on aura plus d'informations. On peut par exemple savoir ici quelle est leur répartition de portefeuille, ça veut dire dans quoi est-ce que leurs assets sont collatéralisés. On peut voir qu'ici il y a une grosse partie de BGB qui est le token de la plateforme, ce qui est pas forcément étonnant, même si ça peut être dangereux si le BGB prend un coup. Mais quand vous regardez les autres exchanges comme Binance, etc., ils ont tous une grosse partie dans leur token de plateforme. Ensuite, on a du BTC et puis on a plein d'autres cryptos. Donc ici, on peut voir aussi les afflux de liquidités au fur et à mesure du temps. Donc dans ce cas-ci, on voit de 2023 jusqu'à ici 2024. Donc voilà, on a plein d'informations qui peuvent être rassurantes en sachant du coup que les fonds sont vraiment là. On peut aussi avoir accès aux adresses et justement vérifier on-chain si les fonds sont bien sur les adresses. Mais ici, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Maintenant, si je reviens ici en arrière pour chercher ZoomX, on peut voir qu'il n'y a rien. Après, ZoomX, c'est vraiment un échange qui est très petit comparé par exemple à BitGet ou à plein d'autres. Si on vient ici maintenant sur CoinMarketCap, qui est aussi un site qui donne pas mal d'informations, on peut voir qu'au niveau de ZoomX, on n'a vraiment pas d'informations, quoi. Ils sont très très opaques par rapport à ça. On n'a pas de volume, on n'a pas les réserves, voir si justement il y a un proof of reserve, on n'a rien là-dessus. Donc c'est vrai que c'est pas forcément un gage de confiance. Maintenant, si on vient voir quand même au niveau du classement des produits dérivés, ça veut dire quel est le volume par exemple de trading sur les plateformes. BitGet, on peut voir qu'il se classe 4e, donc ce qui est vraiment pas mal avec en 24 heures 17 milliards de dollars de volume. Maintenant, si on cherche ZoomX, on peut voir qu'il est quand même bien plus loin, il est 34e avec seulement 4 milliards. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même du volume, mais ça reste quelque chose qui est bien plus faible parce que c'est un beaucoup plus petit exchange. Donc maintenant, si on vient sur notre tableau, donc BitGet, j'ai mis oui en proof of reserve et ZoomX, j'ai mis non. Donc c'est vrai que ça, déjà, ça peut faire un peu peur. Ensuite, au niveau des frais de trading, ils sont pour tous les deux faibles. Donc c'est exactement les mêmes pour les deux. On peut voir ici que BitGet, il est à 0.02 en frais maker et 0.06 en frais taker. Je vais pas vous expliquer forcément la différence entre les deux, ça serait trop complexe, mais il faut savoir que les frais sont les mêmes pour les deux. Si on vient ici voir ZoomX, vous pouvez voir que c'est exactement la même chose, 0.02 et 0.06. Donc là-dessus, on est pour les deux sur des frais assez faibles en général. Au niveau des dépôts fiat, alors sur BitGet, on va être varié parce qu'on va vraiment avoir pas mal de possibilités par carte, par virement. Il y a aussi des méthodes de paiement iDeal, etc., etc. Alors que sur ZoomX, on va être beaucoup plus limité parce que ça va être fait uniquement par un tiers externe. Donc c'est directement ZoomX qui fait le lien avec une plateforme externe et donc il va y avoir plus de frais et on est simplement plus limité au niveau des dépôts. Maintenant, on arrive au niveau des frais retrait. Donc pour BitGet, j'ai mis moyen et ZoomX élevé. Donc ça, j'ai fait un peu le comparatif de mon côté. N'hésitez pas à aller voir aussi de votre côté. Mais quand vous voulez retirer des cryptos, donc j'ai essayé sur plusieurs réseaux. Par exemple, le réseau BTC, je sais qu'il est bien plus cher sur ZoomX au niveau des frais. ERC20 aussi. Et j'ai un peu testé comme ça différents réseaux, voir les frais s'ils étaient plus élevés sur BitGet ou sur ZoomX et comparer aussi par rapport à d'autres exchanges. Donc c'est vrai que sur ZoomX, c'est des frais qui sont quand même plus élevés que la moyenne et notamment que BitGet. Ensuite, au niveau des variétés de crypto, pour moi, c'est le plus gros avantage de BitGet parce qu'il a vraiment énormément de cryptos disponibles. Donc ici, je suis revenu sur CoinMarketCap pour vous montrer le nombre de cryptos disponibles et je vois ici aussi que on revoit le proof of reserve, donc les différentes valeurs. On a aussi donc ici l'adresse de portefeuille, donc vous pouvez copier et directement les voir on-chain pour vérifier qu'il y a bien les fonds. Mais ici, voilà, c'est vraiment transparent. Et donc, si je viens ici au niveau des cryptos, on peut voir que niveau spot, il y a vraiment énormément de cryptos. Donc j'ai tout déroulé jusqu'au bout et on est à plus de 830, voilà. Et je pense qu'elles sont pas encore toutes répertoriées. Donc c'est vraiment très très bien par rapport à ZoomX où il y en a un peu moins, il y en a environ 300-400. Et ce qui fait que si vous cherchez vraiment des cryptos avec des plus petits market cap, vous n'allez pas les trouver toujours sur ZoomX, alors que sur BitGet, il y a beaucoup plus de change et c'est quand même plus simple de passer par des échanges centralisés plutôt qu'aller dans la DeFi avec des PancakeSwap, des trucs comme ça. Là, au moins, vous ne vous prenez pas la tête et donc c'est pour ça que j'ai mis très varié sur BitGet et varié sur ZoomX. Au niveau des réseaux supportés, BitGet, ils ajoutent très très rapidement de nouveaux réseaux. Donc ça, c'est vraiment top. J'ai jamais eu le problème de ne pas avoir le réseau que je voulais pour, par exemple, retirer mes cryptos. Alors que sur ZoomX, c'est plus limité. Il y en a souvent 2-3. J'ai déjà eu le problème, par exemple, avec Optimize. Bref, il y a certains réseaux comme ça qui sont pas pris en compte. Et ça peut être très chiant parce que du coup, vous pouvez simplement pas envoyer vos fonds, quoi. Ensuite, pour la facilité d'utilisation, j'ai mis moyen pour les deux. Bon, peut-être que si vous débutez totalement, vous allez être un peu perdu les premiers jours, mais ça reste une
une plateforme assez basique, assez traditionnelle. Oui, c'est peut-être pas comme Swissborg où c'est vraiment des trucs pour débutants, mais aussi avec beaucoup de frais. Mais là, on a quand même un truc où il y a des catégories, c'est quand même assez simple de s'y retrouver. Voilà, il vous faudra quelques jours pour vous adapter, mais après ça ira sans problème. Et ensuite, une fonctionnalité aussi très importante, les fonctionnalités diverses. Donc pour BitGet, j'ai mis très varié et pour ZoomX, j'ai mis limité parce que c'est vrai que sur ZoomX, si on voit directement sur leur site, on peut voir qu'il n'y a pas tellement de fonctionnalités que ça. Par exemple, pour acheter des cryptos, voilà, vous pouvez acheter en express comme je vous l'ai dit. Et donc si je clique là-dessus, eh bien ça va être un prestataire externe. Ça veut dire ici on est sur OnRamper et du coup il va vous facturer pas mal de frais et même vous devrez faire une nouvelle fois les KYC et tout sur la plateforme. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui est agréable. Sinon on a simplement en market, en spot, on a les dérivés, ça c'est les trading de levier. On a quelques jeux, voilà, et on a quelques trucs en plus. Mais vous allez voir que vous n'avez pas par exemple tout ce qui est stacking, vous n'avez pas de launchpad, pas de launch pool, vous n'avez pas de carte. Et voilà, je vous dis ça, mais j'en oublie plein. Il y a pas les bots de trading, il y a pas le copy trading. Alors que sur BitGet, voilà, vous avez beaucoup plus servi quand même déjà au niveau de l'achat des cryptos. Vous pouvez voir qu'il y a plein d'options qui sont disponibles. Il y a carte BitGet aussi qui est disponible. Au niveau des marchés, voilà, il y a aussi énormément de fonctionnalités, du trading. Vous pouvez même trader avec des API ou convert. Convert, ça c'est quelque chose qui est très bien parce que ça vous permet de convertir sans frais. Ensuite, il y a le copy trading, donc c'est souvent mal vu, mais ça dépend. Il y a certains cas où si vous mettez une petite partie de votre portefeuille, que c'est sur des traders par exemple que vous connaissez, ça peut être très intéressant. Il y a tout ce qui est bot de trading pour créer vos bots vous-même. Ça veut dire que vous pouvez créer vos stratégies en disant quand le BTC arrive sur le récit à un certain point et que voilà, il y a une divergence, etc. Ça achète et puis ça vend. Enfin bref, vous pouvez vraiment customiser tout ça comme vous voulez. Et aussi toutes les fonctionnalités de Earn comme je vous parlais avec tout ce qui est launchpad, launchpool, stacking, épargne, ETH 2.0. Bref, je vais pas tout vous faire parce que c'est vraiment énorme. Il y a aussi actuellement, si vous regardez la vidéo assez rapidement, vous pourrez peut-être y participer. C'est tout simplement un événement trading. Donc vous allez trader en fait et les meilleurs recevront des récompenses. Comme vous pouvez voir, il y a un sac Louis Vuitton, une Rolex, une Tesla. Bref, il y a énormément de récompenses comme ça. Et même à plus petite échelle, vous pouvez aussi gagner des petits cadeaux. Par exemple, vous pouvez gagner $50 de sol lorsque vous êtes en volume de trading de 2 millions d'USDT. Ça paraît beaucoup, 2 millions, mais je vous le dis, ça va assez vite. Je connais pas mal de personnes qui arrivent facilement à ce genre de palier. Et puis après, voilà, il y a des MetaQuest, il y a des AirPods Max, il y a pas mal de cadeaux. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller dans la description. Je vous mets mon lien affilié. Donc pour moi, ça permet de soutenir la chaîne et pour vous, vous avez des frais réduits, donc jusqu'à moins 20% et des bonus à l'inscription. Donc voilà, c'est un peu gagnant-gagnant. Bref, vous voulez être libre de faire tout ça, mais en tout cas, vous savez qu'il y a cette campagne-là qui est actuellement sur BitGet. On en arrive donc à la note finale. Donc moi, j'ai mis 9 sur 10 pour BitGet et 6 sur 10 pour ZoomX. Donc vous voyez que BitGet, je trouve vraiment qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Il n'est pas plus complexe et il aura moins de frais également sur la plupart des retraits et même des dépôts. Donc franchement, je vous le recommande à 100%. Peut-être que si vous êtes venu sur cette vidéo, c'est que vous avez entendu ZoomX par certains influenceurs ou certaines personnes du milieu. Je pense que ces personnes le mettent fort en avant parce que c'est intéressant pour eux. Ils ont des contrats avec ces plateformes-là. Mais en soi, moi, je vous recommande pas. Il n'y a pas plus de fonctionnalités. C'est plus risqué parce que c'est un petit exchange où les réserves sont même pas prouvées. Après, ça dépend aussi de votre utilisation. Si vous achetez simplement des cryptos et que vous les mettez sur des cold wallets, donc des clés comme par exemple Ledger, je vous ai fait une vidéo juste ici, vous pouvez les regarder, qui va simplement sécuriser vos fonds. C'est super important. Mais voilà, si vous utilisez ça, par exemple, les proof of reserve, pas très important. Vous ne gardez pas vos cryptos sur l'exchange. Donc voilà pour cette vidéo. Vous avez eu un comparatif complet sur les deux plateformes. Et si maintenant tu veux aller plus loin dans la compréhension de la plateforme BitGet, je t'ai montré quelques fonctionnalités, mais n'hésite pas à regarder cette vidéo où je t'ai fait un tuto complet. Donc je te montre toutes les fonctionnalités une à une de BitGet pour justement exploiter au mieux la plateforme. Je t'ai expliqué juste ici.